Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo sur la première partie de les révisions pour les mathématiques. Donc aujourd'hui on va voir ce que c'est que la loi des grands nombres. Vous voyez à peu près de loin à quoi ça ressemblera aujourd'hui. Et donc ça sera la dernière partie de analyse et probabilité. Donc tout d'abord, pour comprendre ce que c'est que la loi des grands nombres, il faut savoir ce que c'est qu'une transformation affine. Soit x une variable aléatoire et soit a et b deux réels. On considère la variable y comme étant ax plus b. En fait, il faut simplement associer x comme une variable classique en maths, sauf que ça sera une variable de probabilité. On dit alors que y est une transformation affine. Vous retrouvez du coup la formule affine en fait, des fonctions, on verra ça plus tard, de x. Si x prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xn, alors y prend les valeurs ax1 plus b, ax2 plus b, jusqu'à axn plus b. On va donc pouvoir dire que l'espérance de y, c'est a fois l'espérance de x plus b. En fait, on remplace x par juste l'espérance de x. La variance, par contre là ça change un peu, la variance de y, c'est a carré fois la variance de x. Et l'écart type de y, c'est la valeur absolue de a fois l'écart type de x. En fait, c'est assez simple. C'est la racine carrée de a au carré. Et comme on sait que a au carré, c'est positif, alors la racine carrée de a au carré, ça sera juste a positif. Donc, la valeur absolue de a. Soit x et y, deux variables aléatoires. La variable aléatoire s est égale à x plus y prend pour valeur la somme de toutes les valeurs possibles pour x et y. On dit donc que s est la somme des variables aléatoires x et y. Et donc on va pouvoir dire que l'espérance de la somme, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Par contre, seulement dans le cas où x et y sont indépendants, on retrouve le cas des variables indépendantes, alors la variance de la somme, c'est également la variance de x plus la variance de y. Dans tous les autres cas, où du coup ils ne sont pas indépendants, la variance de la somme est supérieure à la variance de x plus la variance de y. On ne peut pas vraiment la calculer. À part justement avec la formule que j'ai expliquée dans la vidéo numéro 7 sur les statistiques. Soit x une variable aléatoire suivant une loi de probabilité donnée. On appelle échantillon de taille n de cette loi de probabilité toute liste, comme étant x1, x2 jusqu'à xn de n variables aléatoires indépendantes. Alors la somme de cet échantillon sera du coup x1 plus x2 plus jusqu'à xn. On appelle la moyenne de cet échantillon la somme sur n. Donc ça veut dire x1, x2 jusqu'à xn sur n. Et donc on peut en déduire que l'espérance c'est n fois l'espérance de x, la variance c'est pareil, n fois la variance de x, et donc l'écart type c'est racine de n fois l'écart type de x. On sait également que c'est assez logique, mais l'espérance d'une moyenne, bon il faut citer le jour du bac, l'espérance d'une moyenne c'est égal à l'espérance de x. La variance d'une moyenne c'est la variance de x sur n. D'ailleurs le jour de mon bac à moi, il fallait démontrer celui-là. Et donc en fait c'est simplement la variance d'une somme sur n en fait. Et en fait on enlève le n là et on enlève le n là, ce qui nous permettait d'avoir la variance classique. Bref, c'est assez complexe, mais en fait il faut réutiliser toutes ces valeurs là. Et donc l'écart type de m c'est égal à l'écart type de x sur la racine de n. Maintenant, le jour du bac, on peut également vous demander les inégalités de bien-aimé Tchebychev. Alors comment on peut se le représenter? On a x d'espérance e de x et de variance v de x. Pour tout réel k strictement positif, ou k on va l'appeler le seuil critique, mais ça on s'en fout un peu, on va avoir ceci. On va chercher à démontrer tout ce qui est hors de la moyenne en fait. On sait que là il y a la moyenne, on sait que là c'est le seuil critique, donc c'est-à-dire à partir de quand on va sortir de la moyenne, et ça c'est ce qui est marginal, ce qui est un peu pas normal quoi. Et donc cette partie-là, ça s'exprime par la probabilité de x moins l'espérance de x en valeur absolue est supérieure ou égale à k, est inférieure ou égale à la variance de x sur k au carré. Comment on peut retenir cela? Vous voyez ici, vous avez une petite flèche comme ça, et une petite flèche comme ça. C'est le contraire d'une balise HTML en quelque sorte. Et en fait, imaginez que vous avez vos flèches comme ça, et comme ça. En fait, c'est les mêmes.
Et donc k, en fait, ça sera simplement la partie là. Voilà. Et donc, on peut déduire de la première formule la seconde comme étant 1 moins la variance de x sur k au carré, comme ici du coup, où on prend simplement la moyenne, entre la partie normale en quelque sorte. Et donc c'est du coup pareil, 1 moins la variance de x sur k au carré. Et là, c'est du coup hors crochet normal, il faut imaginer les crochets ils sont refermés comme ça. Maintenant, les inégalités de concentration, on pourrait se dire « Oh, c'est encore un autre truc », mais simplement, en fait, ça change un petit peu. Il suffit de changer 2-3 valeurs, on rajoute un n au quotient, ici, et on change le x par la moyenne, ici. C'est tout. Et donc c'est pareil, on rajoute un m et on rajoute un n ici. Voilà. Et donc, la loi des grands nombres, que j'ai stipulé en fait comme nom de l'exercice, c'est simplement que nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de cette formule-là, c'est égal à 1. Puisqu'en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Quand n va tendre vers plus l'infini, le n là, il va tendre vers plus l'infini. Et nous savons que qu'une valeur sur plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc voilà. Donc on sait que du coup, de cette formule-là, nous pouvons déduire que ça, ça fait 0, donc ça fait 1. Voilà. C'est égal à 1. Maintenant, un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Interprétez le résultat qu'on avait obtenu dans la dernière vidéo dans le cadre de la loi des grands nombres. Donc la loi des grands nombres indique que lorsque la taille d'un échantillon augmente, la fréquence observée d'un événement converge de sa probabilité théorique. Dans cet exercice, elle garantit que la proportion de pièces défectueuses dans un grand échantillon se rapproche de la probabilité théorique de 5%. Cela signifie que plus la taille de l'échantillon est grande, plus la probabilité de cette proportion sera donc proche de 5%. Bon, ça c'était 5%, hein, mais ça peut changer en fonction de vos valeurs. Là, c'est simplement, j'ai pris un exercice avant où c'était 5%. Allez, maintenant, quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc, associe chaque transformation affine, c'est-à-dire y est égal à x plus b, je rappelle, à la bonne espérance, en sachant que l'espérance de x, c'est égal à 6. Bon, je vous laisse calculer et je passe à la correction. L'espérance de y est égale à 2 fois l'espérance de x plus 3. Donc, c'est-à-dire que l'espérance de y, c'est égal à 2 fois 6 plus 3, c'est-à-dire 15. Pareil, là, ça sera moins 6 plus 1, ça sera moins 5. Et là, ça sera 0,5 fois 6, moins 4, ce qui fera 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Soit S est égal à x plus y, où x plus y sont deux variables aléatoires non indépendantes. Que peut-on dire de la variance de S? Bon, je passe à la correction, c'est du cours. Donc la variance de S est supérieure à la variance de x plus la variance de y, et elle n'est pas égale à la variance de x plus la variance de y, puisque je rappelle qu'elles ne sont pas indépendantes. Si elles sont indépendantes, alors elles seraient égales. Soit une variable aléatoire x, telle que e de x est égale à 10, et la variance de x est égale à 4. Déterminer une majoration de m est égale à la probabilité de la valeur absolue de x moins 10 supérieure ou égale à 4. Donc le jour du bac, on peut vous demander justement une majoration. Alors ça, c'est du français un peu bizarre, hein. Quand vous vous demandez une majoration, en fait, on va vous demander simplement ce qui est marginal. Voilà. C'est-à-dire, on va vous demander, vous avez votre formule et on va chercher ce qui va sortir de la norme. Voilà. Donc, je rappelle que la formule pour sortir de la norme, c'était inférieur ou égal à la variance de x sur k au carré. Donc, c'est égal, comme nous savons que la variance de x, c'est 4, et que k, il est là, en fait, il est 4 aussi. Donc, ça sera 4 sur 4 au carré, ce qui fait 4/16, donc 0,25. Ainsi, nous pouvons dire que m est inférieur ou égal à 0,25. Voilà, nous avons fini avec le premier live sur les analyses et les probabilités. Nous allons maintenant commencer le deuxième live sur les fonctions et le troisième live prochainement sur la géométrie. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer les fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. A plus.